Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons cette semaine pour regarder à l'oracle du 19 au 26 octobre 2018. Nous venons de cette semaine d'être reliés à l'énergie de la fraternité et je serais curieuse de savoir comment ça a été pour vous, mais moi de mon côté j'ai vraiment senti cette fraternité. J'ai obtenu beaucoup de soutien de mes sœurs et ça a été vraiment magnifique, ça a été vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges d'amour. Et puis comme je vous le disais la semaine dernière, ce qui me touche aussi, cette capacité de non-jugement qui est portée sur nos paroles, sur nos actions et qui fait du bien en fait. Voilà. Donc particulièrement cette fraternité, je l'ai sentie en sororité de ma part, en soutien particulièrement de femme à femme, de sœur à sœur. Et je serais ravie d'entendre les hommes pour savoir comment ça se passe aussi pour eux de leur côté. Voilà. Donc cette semaine, après la fraternité, qu'est-ce qui vient, quel ange, quelle atmosphère vient nous envelopper ? Les cartes sortent déjà. Allez, on va là. Le courage. Le courage. Et c'est rigolo parce qu'en fait, le petit ange, on voit qu'il plonge, il se laisse plonger. On ne voit pas trop d'où il arrive ni où il va, mais on voit que dans sa position, il plonge. Il se laisse descendre. Avec le courage, qui est la reliance, la racine, c'est le cœur. Ça pourrait être la foi aussi. On sait qu'on descend, on sait qu'on va toucher à nos ombres, on sait qu'on va rencontrer ces parties de nous, comme je l'ai dit la semaine dernière, oubliées en chemin. On sait qu'on va récupérer nos petits cailloux de petits poussés pour les transformer, alchimiser notre plomb en or. Mais oui, ça nous demande du courage parce que forcément ça nous fait retoucher des mémoires qu'on avait enfouies parce que justement elles étaient inconfortables et douloureuses. Donc oui, ça nous demande beaucoup de courage de replonger dedans. Mais en même temps, comme on l'avait vu la semaine précédente avec la résilience, on sait qu'à un moment donné, on va remonter avec et on va pouvoir les transformer, on va pouvoir les accueillir pleinement et les transformer. Donc avec ce soutien qu'on a eu la semaine dernière et qui est toujours là, qui ne part pas, ce soutien entre nous, avec cette capacité qu'on a de nous écouter, d'avoir une oreille bienveillante les unes pour les autres. Alors oui, j'implique encore les femmes, mais s'il vous plaît les hommes, voilà, montrez votre bout de nez, montrez votre bout de nez. En tout cas, oui, dans cette sororité et dans ce soutien, on est là les unes pour les autres pour nous aider à grandir, à évoluer, à tenir debout. Mais avant ça, ayons le courage de plonger, ayons le courage de retourner dans nos vieux placards, ayons le courage de retourner au cœur de notre cœur et d'aller récupérer ces parties abandonnées.
Donc pour chacun et chacune d'entre nous, comment ça va se jouer cette semaine? À quel moment nous allons sentir l'appel de notre cœur pour plonger? À quel moment nous allons pouvoir y aller en sachant qu'on va être soutenus par les sœurs autour de nous? Donc il faut traverser la peur pour aller mettre de la lumière là où c'était noir, là où c'était caché, là où c'était enfoui, là où c'était voilé. Laissez-vous inspirer de choisir un message entre 1 et 3 et puis nous nous retrouvons pour vos messages individuels. Oui, laissez-moi aussi vous préciser, bien sûr, si vous ne le savez déjà, que si vous avez besoin d'un soutien un peu plus proche cette semaine, vous pouvez me contacter pour faire un oracle personnalisé et ça sera avec grand plaisir que je serai là pour vous aider et vous soutenir. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons « Ne prends pas les hypothèses pour la réalité »,« Orientation à l'envers »,« Coopération »,« Voir les choses en totalité »,« Glande pinéale pituitaire »,« Suis ce que tu sens et non ce que tu sais » à l'envers, et alors à l'envers. Dans ta relation à l'autre, tu ne peux pas faire l'économie de toi-même. Que ferais-tu si tu n'avais plus peur à l'envers? Arrête de faire des efforts, déploie tes ailes et vole à l'envers. Pour te trouver, oublie-toi à l'envers. La vie à l'envers. Table rase et tu es la clé à l'envers. Alors cette semaine, je n'ai pas tiré l'oracle de Rumi, je me suis sentie inspirée de tirer l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Donc cette semaine, nous avons le 10, se libérer des allégeances, pardon. Dans le cheminement de l'âme, nous avons le lâcher prise, je renonce au besoin de contrôler les choses. Dans les lettres hébraïques, nous avons Dalet, le numéro 4. Et dans le tarot de Marseille, pardon, nous avons la Maison Dieu, le 16. Voilà. Donc, cette semaine, nous sommes reliés au courage et ce que je sens particulièrement pour vous, pour nous qui avons choisi ce message numéro 1, c'est que ce que la vie nous propose avec amour, c'est de passer une nouvelle porte et derrière cette porte ou avant de traverser cette porte, elle nous demande de nous alléger. Elle nous demande de laisser nos vieux vêtements. On peut le voir sur cette carte, cette femme est nue. Elle a laissé ses vieux habits. Elle a déposé ses vieilles habitudes. Pour moi, il y a vraiment cette notion dans ce lâcher-prise de déposer nos vieilles valises aussi.
je renonce au besoin de contrôler les choses. Pour moi, là, c'est vraiment, je renonce au besoin de me contrôler, de me donner des obligations, d'agir de manière qui n'est pas aimante, joyeuse et respectée ou respectable pour moi-même. Et ce qui nous est vraiment proposé là, c'est oui, de nous alléger. Mais pour nous alléger, il faut plonger. Il faut avoir le courage de plonger, de descendre et d'aller voir tout ce qui nous pèse en vérité. Tout ce que l'on fait par habitude, tout ce que l'on fait qui est relié à notre éducation et qui devient maintenant difficile pour nous parce que ça ne correspond plus à qui l'on est aujourd'hui. Et puis aussi il y a quelque chose qui nous demande de venir à notre rencontre. Alors justement pour moi là dans le chakra sacré on a pour te trouver oublie-toi à l'envers. Donc justement si elle est à l'envers pour moi c'est va te chercher. Justement ne t'oublie pas. Justement prends soin de toi. Justement prends soin de ton corps. Justement retourne dans tes racines. Va chercher, tu es la clé. Donc pour l'instant ces cartes sont à l'envers parce que on a aussi cherché peut-être souvent nos réponses à l'extérieur. On a peut-être souvent agi en fonction de ce que les autres nous disaient. À une époque donnée, bien sûr, nos parents, puis peut-être après nos amis ou des enseignants. Et on s'est souvent plus fié à des avis extérieurs, surtout s'ils étaient nombreux, qu'aux nôtres. Et là, il y a vraiment quelque chose qui nous propose de transformer ça pour peu importe ce qui est dit à l'extérieur, pour aller vraiment, pour prendre le temps vraiment de nous écouter. Et d'agir et de devenir la personne que l'on est profondément sans ces masques, sans ces vieux habits, sans le poids de nos habitudes, de nos croyances, de notre éducation. Alors qu'est-ce qui bloque là? Je viens un petit peu d'en parler. Hein. L'orientation, elle est sur le chakra coronal. Hein. Donc l'orientation à l'envers, hein, c'est voilà, je n'ai pas choisi mon orientation. Est-ce que c'est mon père qui a fait le choix pour moi? Est-ce que c'est une autorité que j'ai mis à l'extérieur de moi qui a choisi à ma place? Donc pour l'instant cette carte elle est à l'envers parce que il faut qu'on retrouve nous-mêmes notre étoile du berger. Et ça n'est que de l'intérieur relié à nos profondeurs qu'on va pouvoir voir notre ciel étoilé et trouver notre guidance et notre étoile du berger. Pour l'instant, cette orientation, elle était décidée par l'autre, par l'autorité, par le père, peut-être par un homme ou par un enseignant qui a fait le choix pour nous. Vous me direz comment ça vous parle. Ne prends pas les hypothèses pour la réalité, c'est aussi, je le vois aussi avec moi et c'est pour ça que je peux vous en parler, mais cette capacité que j'ai eue aussi à me raconter des histoires. Et finalement, ces histoires, au bout d'un moment, surtout dans nos histoires familiales, j'allais dire presque se gangrènent. Hein. C'est-à-dire qu'avec le filtre de nos émotions, parfois,
au bout d'un moment, on ne voit plus très clair. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous dit arrête d'imaginer, arrête de croire à des choses qui ne sont pas et remets-toi à toucher la terre. Fais table rase au niveau des racines de toutes ces mauvaises herbes que tu as laissées pousser et sur lesquelles tu as marché. Remets-toi à contacter la terre, ton intérieur, et vois comment, en te reliant à ta terre, tu vas te relier finalement au divin. Hein. Comment tu vas pouvoir finalement retoucher à ton sacré et où un nouvel alignement va pouvoir se mettre en place, où de nouvelles graines vont pouvoir se planter pendant tout cet automne. Et donc là, on est sur ce que j'appelle le chakra de la licorne, hein, sur notre front, qui nous permet de voir loin. Et là, on nous demande vraiment d'avoir une vue globale, de pas forcément regarder les choses juste sous notre nez, mais de comprendre qu'au-delà des apparences, la vie, malgré les épreuves ou grâce aux épreuves, veut nous aider à trouver notre voie. On est sur de la coopération. Donc oui, si un projet ne fonctionne pas, bah peut-être que ça n'était pas le moment, ou qu'il y a quelque chose d'encore plus, j'allais dire, à la fois intime, profond et relié qui veut émerger. Donc on est là-dessus. Sur le troisième œil, ben on est vraiment sur les glandes pinéales et pituitaires, hein, donc on est vraiment sur laisser cette lumière intérieure se faire sentir, s'y relier et y trouver notre guidance, y trouver notre inspiration, y trouver notre intuition. Pour l'instant, au niveau de la gorge, et au niveau du donner-recevoir, il y a quelque chose qui est fermé. Il y a quelque chose qui n'ose pas encore mettre des mots, surtout dans le relationnel. On a vraiment, là, dans ce chemin, eu tendance à se relier à notre tête, à mettre du contrôle sur notre vie. En tout cas, on a appris à vivre comme ça. Et là, la proposition, elle est de dire plonge, et le courage de plonger. Regardez le centre-cœur, le cœur du cœur. Que ferais-tu si tu n'avais plus peur? De venir, de porter notre essence, de la diffuser, de tenir debout, de regarder loin devant, la tête haute, et de vibrer notre parfum, ce que l'on aime profondément, ce que l'on souhaite offrir au monde, du plus profond de notre cœur. Et là, pour l'instant, il y a encore l'hésitation. Donc ce qui est intéressant cette semaine, c'est d'aller voir pourquoi on hésite encore. Qu'est-ce qui nous fait encore tellement peur qu'on ne peut pas dire un grand oui. Mais peut-être que le premier oui que l'on va dire, c'est de plonger, d'avoir ce courage de plonger et d'aller voir pourquoi, d'aller ressentir ce qui nous a empêchés jusqu'à maintenant, où ont été les obstacles, les résistances qui nous ont empêchés d'écouter pleinement notre cœur, d'être pleinement nous-mêmes en vérité. Peu importe
si c'est apprécié ou non. De toute façon, à partir du moment où c'est relié au cœur, ça ne peut être qu'apprécié. Donc la question se pose même pas. Donc arrêtons de faire des efforts, arrêtons de faire semblant presque. Là, on est sur le passage entre le plexus solaire et le cœur. Et effectivement, on le voit dans le plexus solaire, le déploie tes ailes et vole, il est encore à l'envers. Il y a encore quelque chose en nous qui est enfermé. Hein, plexus solaire, cœur, gorge. Là, on voit que au niveau de toute la cage thoracique, de tout ce qui est relié un petit peu à la respiration, il y a quelque chose qui vit encore en apnée, qui est un peu congestionné, qui est un petit peu limité. Donc la proposition cette semaine, c'est vraiment de se dépouiller, de se mettre à nu de vêtements, d'habits et d'habitudes. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Elisabeth. D'habits, d'habitudes qui ne sont plus appropriés, qui ne sont plus au goût du jour, qui ne nous correspondent plus. Est-ce qu'elles nous ont déjà correspondu d'ailleurs, hein, mais bref, ce qui est important, c'est le présent. Donc, laissons-nous toucher la terre, laissons-nous toucher notre terre, laissons-nous descendre dans nos profondeurs et goûter profondément à notre partie fertile. Là, on vient aussi toucher à une nouvelle créativité. On vient aussi toucher à de nouvelles graines qui vont pouvoir être ensemencées et germer. On plante, hein, on va planter de nouvelles graines. On lâche tout ce qui était relié au contrôle, à la tête, à un fonctionnement d'automate, et on va reprendre contact avec quelque chose de concret. On va labourer notre terre. Hein. Voilà. Et la carte qui sort est le pardon. Pour moi, là, il y a vraiment cette notion de remettre le compteur à zéro. Et puis, de prendre le temps pour soi, de retourner dans notre grotte, de s'isoler un peu de temps, en tout cas cette semaine-là, pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre corps, pour prendre soin de nos ressentis, pour prendre soin de nos émotions, pour se laisser écouter profondément nos appels intérieurs, pour écouter profondément ce qui vient demander du soutien de l'intérieur, là où on a besoin d'être pleinement présent pour nous-mêmes. Et enfin, si on fait ça, on passe la porte. C'est une porte initiatique d'Alette. C'est vraiment démarrer une autre façon de vivre. On dit aussi entrer dans la Nouvelle Jérusalem, mais c'est Yerushalayim, c'est vraiment j'allais presque dire sortir du monde des morts vivants pour aller dans le monde des vivants, hein, quelque chose qui est plus vivant en nous.
parce que finalement nos obligations, nos habitudes nous ont sclérosés, enfermés, nous ont empêchés de respirer, de donner de l'amplitude à notre cage thoracique, donc à notre poitrine, donc à notre cœur. Et tout ça a besoin de s'ouvrir maintenant, pleinement. Voilà, donc je vous souhaite 1000 belles choses, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Merci de continuer vos témoignages, vos partages. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour le message numéro 2, nous avons « Tu es au bon endroit au bon moment ». Et là, nous avons une série de cartes à l'envers. Orientation, incohérence, patience, transmission. Ces 4 cartes sont à l'envers. Aborder les changements avec sérénité. Lâche le passé à l'envers. Voix et voix du cœur. Percer à l'envers. Déploie tes ailes et vole. Créativité, ossature, bon développement à l'envers. Cette semaine, j'ai tiré une carte des rebelles sacrés. Donc, nous avons la perfection de votre vie. Dans le cheminement de l'âme, nous avons jalousie. Je suis pareil à autrui. Seuls les défis que je dois relever diffèrent. Dans les lettres hébraïques, nous avons cette semaine Nun final. Et dans la carte du tarot de Marseille, nous avons l'arcane sans nom, le 13. C'est une carte qui fait souvent peur, ça, qu'on traduit par la mort, mais en fait pas du tout. Alors, oui, ce qui est vraiment surprenant sur ce jeu, c'est la quantité de cartes à l'envers. Si je faisais comme ça, de manière simpliste, une première traduction, je dirais que ça va être une semaine où vous allez être vraiment pas mal chamboulé. Peut-être que ça a déjà démarré, hein. Vous êtes un peu en dessus-dessous. Est-ce que c'est un chaos qui est intérieur et extérieur? Est-ce que c'est la vie, votre vie quotidienne là qui est compliquée parce que ça part dans tous les sens? Ou est-ce que c'est à l'intérieur que le chaos se fait le plus sentir? En tout cas, ce qui est clair, c'est que je parlais dans le premier message déjà de labourer la terre, mais on dirait que pour vous, ça y est, ça a été labouré et du coup, ce qui était en dessous se retrouve en surface. Alors oui, il n'y a plus de repères, les anciens repères ne fonctionnent plus, et en même temps, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le message très clair des cartes qui restent et qui sont tournées à l'endroit. Donc, il y en a ici, donc on va démarrer par le message de la source. Tu es au bon endroit au bon moment. Donc quelque chose qui doit être rassurant pour dire ok, là c'est peut-être le bordel en ce moment, là ça va peut-être, c'est peut-être du grand n'importe quoi, et en même temps fais confiance. Fais confiance parce que la vie est parfaite telle qu'elle est. Ce qui devait se passer, ce qui devait arriver est arrivé, et tant mieux, même si là pour l'instant c'est chaotique. Mais tant mieux parce que il y a quelque chose une grande guérison qui est en train de se mettre en place. Et c'est un petit peu le lien aussi avec la carte de l'arcane sans nom, hein. Ça a été labouré, ça a été retourné, on a coupé des têtes, peut-être qu'on
coupé des liens familiaux, en tout cas on a coupé des attachements, hein. On n'a pas besoin de couper les relations, mais les attachements à nos relations. Et puis peut-être qu'on a coupé plein d'autres choses, hein. En tout cas, que ce soit, oui, des croyances, que ce soit une façon de faire, de voir, de parler. Enfin là, on sent que vraiment, il y a mille choses qui sont transformées, hein. Comme si après une tempête, on venait balayer. Là, c'est encore la faux qui travaille, mais pour moi, c'est presque, on pourrait presque transformer ça par un balai. Et comme si maintenant on venait ramasser, oui, quelque part, j'allais dire les déchets, en tout cas là, ce qui définitivement n'est plus utile. Donc oui, on se retrouve sur une terre un peu vierge peut-être, et encore c'est pas le mot juste. Hein, c'est voilà, comme si on arrivait après une tempête, ou après un terrain de guerre, on arrivait sur un lieu désertique, déserté. Mais là, ce qui nous est vraiment proposé, c'est de regarder en profondeur ce qui a été déraciné. Et pour moi, le travail a déjà été fait quelque part là. Là, vous êtes déjà plus, même si l'intro nous parlait de courage de plonger, pour moi, ce plongeon, il a été fait. On est plus là, vous êtes plus là dans la guérison déjà. C'est déjà en train de s'effectuer. Donc, comme je vous parlais des cartes positives, donc on a la carte de la source, hein, qui nous dit « Rassure-toi, tu es au bon endroit, tout va bien, malgré les apparences, tout va bien ». Dans les cartes positives, au niveau du donner-recevoir et du cœur, du centre-cœur, aborder les changements avec sérénité, voix et voix du cœur, hein, vraiment l'appel des profondeurs dans ce qui nous touche, dans ce que l'on aime. Et on nous dit d'aborder ça avec sérénité, hein, ce qui va bien confirmer, compléter cette idée d'être au bon endroit au bon moment. Et puis aussi là, déploie tes ailes et vol et créativité, hein, sur le plexus solaire et le chakra sacré. Ou peut-être cette semaine, dans cet espace de guérison, ce qui pourrait être bien, c'est d'exprimer votre couleur intérieure, vos ressentis, vos émotions, en les dansant, en les peignant, en les chantant, voilà, sous une forme ou une autre, d'aller chercher votre créativité pour vous exprimer et pour que quelque chose, un nouveau vent, un nouveau souffle se fasse sentir. Et ça vient directement toucher l'ossature, on va toucher au minéral et en même temps on va toucher à la structure. Donc on va se créer une nouvelle ossature, on va se créer de nouvelles fondations. Et puis, si on parlait un petit peu de cette carte de la jalousie, bah, peut-être qu'on pourrait dire, oui, en ce moment, mes amis, mes voisins, des personnes de la famille, eux, ils sont cool, enfin voilà, c'est tranquille pour eux. Bah, c'est tranquille, mais peut-être que ça dort en fait. Peut-être que là, pour l'instant, la lumière n'est pas venue encore réveiller l'intérieur, leur intérieur, parce que c'est juste pas le bon moment, hein, c'est parfait comme ça, mais attention de ne pas vous fier aux apparences, attention de ne pas regarder tout ça juste de l'extérieur, parce que voilà, qu'est-ce que les gens vivent profondément, et puis c'est pas à leur souhaiter qu'ils soient chamboulés comme nous, hein. C'est juste voir que voir qu'on n'a pas à comparer en fait, hein,
que chacun vit les choses qu'il peut vivre, qu'il est prêt à vivre, qu'il a le courage de vivre quand c'est le bon moment. On va tous aller chercher notre voie du cœur, notre chemin du cœur, on va tous aller chercher ça. Mais il y a plein d'horaires de train et on va prendre le train quand on a envie. Hein. Donc peut-être certaines personnes l'ont déjà pris depuis un certain temps et puis d'autres ne sont pas encore prêts à le prendre. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui, malgré les apparences, vous demande de vous rassurer, d'être serein parce que tout est parfait. Alors oui, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, pas peut-être beaucoup d'habitations, pas peut-être beaucoup d'activités en extérieur, mais à l'intérieur, il y a du vivant qui est en train de se faire sentir. Ah, voilà Mademoiselle Lilou qui vient confirmer ce message. Alors, sincérité. Voilà. Et cette sincérité, ce petit ange va le chercher en se regardant dans un miroir, en regardant en profondeur ses yeux, son cœur, peut-être ses tripes, et d'aller écouter cette voix du cœur. Alors, peut-être j'ai pas assez détaillé toutes ces cartes à l'envers, hein, mais on peut le faire un petit peu si vous voulez. L'orientation, voilà, il y a cette notion vraiment d'avoir choisi toutes ces années un chemin qui n'était pas complètement le nôtre parce qu'il nous avait été donné, orienté, guidé par l'extérieur, par la vie, par un père, par un enseignant. Il y a quand même une figure masculine là-dedans. Et puis, incohérence, patience, transmission, il y a quelque chose là vraiment au niveau de la tête qui ne suit pas. La tête, on voit que la tête est vraiment chamboulée, que peut-être c'est difficile de comprendre ce qui se passe réellement. Peut-être il y a quelque chose à l'intérieur qui a l'impression de subir les événements plus que de vraiment se laisser porter. La patience intervient, donc il y a vraiment cette notion de fouf, il y en a marre. Est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir voir clair, hein? Est-ce qu'à un moment donné, je vais vraiment entrer dans cette nouvelle vie? Mais pour moi, elle est là, hein, elle est déjà là. Elle est juste pour l'instant en terre. Mais cette terre, on le voit là, cette terre, on voit des nouvelles pousses qui commencent déjà à émerger. Donc on ne sait pas encore pour l'instant ce que ça sera, mais on fait confiance que ce qui va émerger sera forcément relié à notre cœur. Donc on reste serein. Donc là c'est peut-être la difficulté, elle est là, hein, au niveau de la tête, on sent que c'est le brouillard. Donc pas de précipitation, on peut pas accélérer ce processus, même s'il est inconfortable, on peut pas l'accélérer. On reste avec et on se répète comme un mantra au quotidien si on a besoin. Pour l'instant, je suis au bon endroit, au bon moment, et on se laisse respirer avec ça. Et puis donc surtout n'hésitez pas. Allez chercher votre créativité, danser, bouger, chanter, vibrer, cuisiner, enfin voilà, je ne sais pas sous quelle forme ça peut s'exprimer pour vous, mais jouez avec ça cette semaine. Voilà mes amis, écoutez, les choses avancent. Les choses avancent, gardez la foi. Tout est parfait pour aller vers du mieux, pour aller vers une sincérité de cœur qui va tout déblayer, tout nettoyer sur son chemin.
qui va permettre l'ouverture. Hein. La terre, la voie va être dégagée après tout ça. Donc, courage, courage, courage. Je vous souhaite et je vous offre tout mon soutien pendant cette semaine. Merci de votre présence, merci de partager, de commenter et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour le message numéro 3, donc nous avons les 5 premières cartes à l'envers. Observe le tableau blanc, guidance, voir les choses en totalité, détachement, nouveau départ. Donc ces 5 cartes sont à l'envers. À l'endroit ensuite nous avons et alors, lâche le passé, voix et voix du cœur. Et de nouveau, regarde sous un angle nouveau à l'envers. Et puis ensuite à l'endroit, déploie tes ailes et vole. Admettre c'est permettre. Appuie et le vrai bonheur est en toi. Cette semaine, j'ai tiré une carte de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Donc là, nous avons suivi votre propre rythme. Sur le cheminement de l'âme, nous avons la carte des reproches. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Dans les lettres hébraïques, nous avons Tsadé. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons l'empereur. Donc, effectivement, un peu comme les personnes du message précédent, on a un certain nombre de cartes à l'envers parce qu'en ce moment, on est en train de transformer, de chambouler pas mal de choses et que donc notre terre est chamboulée, notre terre est labourée et que des changements sont en train de s'opérer. Là, pour vous, pour nous, là où la terre est la plus labourée, on va dire, c'est vraiment sur la tête. Tout ce qui est relié à la tête. Hein. C'est-à-dire, je manque de repères, je ne sais pas vraiment où je vais, je me sens un peu perdue en ce moment. Je ne sais pas vers quoi me tourner. J'ai cette difficulté à voir loin parce que je suis dans le brouillard. Hein. Et c'est difficile pour moi d'imaginer ce qui va pouvoir se passer demain ou après-demain parce que pour l'instant je suis dans les attachements, je suis dans quelque chose qui voudrait encore me faire m'accrocher à des anciens repères. Là on est sur le 3e œil, hein, on est sur la glande pinéale, donc on est dans cette envie de continuer à contrôler les choses au lieu de se laisser inspirer. Hein. Et donc ça vient aussi toucher toute la gorge, hein, qui pour l'instant n'arrive pas encore à dire, à exprimer des choses. Donc là, pour l'instant, ouais, ça donne mal à la tête tout ça. Hein. C'est vraiment ouais, mal au crâne. Mal au crâne, mal derrière les yeux peut-être les sinus, vous me direz comment c'est pour vous. Mais c'est encombré, hein, c'est encombré cette zone pour l'instant. Et pourtant, quand on arrive au niveau de la cage thoracique, de la poitrine, du cœur,
de nos bras, il y a quelque chose qui nous dit « et alors ?» Et alors, oui, tout ça est encombré. Et alors, oui, tu te sens perdu. Et alors, oui, tu ne vois pas clair. Mais accepte de profondément lâcher le passé. Lâcher le passé pour aller écouter le cœur. Peut-être tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant parce que tu ne te sentais pas suffisamment protégé, soutenu ou en sécurité de l'intérieur pour le faire. Mais maintenant c'est possible. Mais maintenant, dans ton horizontalité, c'est possible. Dans ton quotidien, c'est possible. Ça n'est plus un rêve, ça n'est plus quelque chose d'illusoire. C'est quelque chose qui peut vraiment se concrétiser. Et on peut le voir d'ailleurs, puisque sur les 4 dernières cartes qui viennent toucher et nos racines et notre chakra sacré et le chakra solaire, le plexus solaire, là on nous dit appuie, le vrai bonheur est en toi, admettre c'est permettre et déploie tes ailes et vole. Donc quelque chose qui est plus spontané en fait là, qui est moins dans le contrôle, qui est moins dans cette capacité à pratiquement, j'allais dire, à se faire marcher à la baguette, en tout cas de notre tête, qui nous ferait marcher à la baguette, du c'est bien, c'est pas bien, il faut, je dois, etc., etc. Et là, sur cette partie basse du corps, il y a vraiment cette notion de trouve tes nouveaux appuis, des appuis qui sont reliés à ton cœur. Autorise-toi à avoir du plaisir. Autorise-toi à te lâcher en fait, à être spontané, à faire comme tu as envie, à te faire plaisir. Et même si à l'extérieur des reproches viennent, ou peut-être que ta tête même va se charger de te faire des reproches, assume la responsabilité de ton bien-être, assume d'être plus spontané, assume de te laisser porter, sans te poser de questions, sans te prendre la tête, quoi. Ça y est, la tête, elle a fait son boulot, et là c'est bon, là il y a vraiment quelque chose qui nous dit nouveau mode de fonctionnement. Je suis mon rythme. J'ai envie de danser, je danse. J'ai envie de manger, dormir, je mange, je dors. J'ai envie d'écrire, j'écris. J'ai envie d'être seule, je suis seule. J'ai envie de sortir, je sors. Mais je le fais quand j'ai envie, comme ça me chante. Je le fais comme je me sens inspirée de le faire, comme j'ai l'élan de le faire. Et je ne me pose pas de questions. Et là, alors, je me crée, je laisse émerger de nouvelles fondations. Là, je m'assois dans ma nouvelle base, qui sera reliée donc à ma terre, à mes racines, à mes jambes, à ma créativité, à mon bassin, à mes organes sexuels, tout ce qui est relié autour de la créativité, du plaisir, du relationnel à l'autre, la nourriture. Et puis dans cette nouvelle capacité d'être, ça nous permet d'aller dans cette union du féminin et du masculin intérieur. Ça nous permet de créer une unité en nous. Ça nous permet de remettre notre couronne, notre vraie couronne sur la tête. Pas celle du contrôle, mais vraiment celle de la douceur, de la fluidité, de l'inspiration, de la légèreté, quelque chose qui est beaucoup plus léger là.
Donc il y a ce passage là, il y a ce passage entre le plexus et le cœur qui nous dit oui, arrête de te prendre la tête, arrête d'avoir des remords, arrête de vivre dans l'ancien, libère-toi de tout ça. Lâche ton cocon et le courage de déployer tes ailes et le courage d'assumer qui tu es. Même si ça ne plaît pas aux autres. Sois ton propre gardien, ta propre gardienne. Sois celle qui, à chaque instant, te soutient, te porte vers la voie de ton cœur. Voilà. Et la foi, là, elle est vraiment de je lâche mon cadre, je lâche mes conditionnements, je lâche mes croyances sur ce que je devrais être, ce que je devrais faire et ce que je devrais dire. Et là, j'ai foi en moi, j'ai foi en ce que je suis. Je suis parfait, parfaite telle que je suis. Et je me laisse vibrer et rayonner cela. Voilà. Donc, allons-y, hein. Allons faire la fête. Allons faire la fête. Voilà. 1000 belles choses pour vous cette semaine. Je vous embrasse et avec plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.